problème, c'est qu'ils sont à réaction justement dans cette finale. Ils sont revenus seulement après avoir été menés 3-1. Ils n'arrivent pas à conserver l'avantage, ils n'arrivent pas à accroître ça, on n'arrive pas à créer du jeu en fait tout simplement. Du côté BDS, c'est extrêmement compliqué. Zen l'a dit pendant la petite vidéo avant le match, les points forts de Vitality, les mécaniques et la défense. Pour l'instant, on peut dire qu'on n'est pas déçu, il nous a pas menti l'ami Zenito. Il s'est pas trompé, hein. C'est clair qu'il a trouvé les points forts de son équipe joue, bizarre. C'est pas mal, bizarre. Pas mal. Étant un énorme contributeur au sein de ce collectif, je trouve qu'il analyse mieux que moi quand même. On va peut-être lui donner le casque micro, on va jouer la finale à sa place. Ah ouais, non, à mon avis, il va se passer moins de... On va se faire reverse sweep si on le fait. Moins de dingueries, alors qu'on a une technico-difficulties. Ah, excellent. On sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a... Je vois pas d'admin du côté de Vita, donc j'imagine que c'est peut-être du côté de BDS, peut-être Multiboom qu'on voit pas trop. Bref, petit souci technique effectivement. Vous êtes habitués, malheureusement, on en aura eu quasiment à tous les BO de la journée. Aujourd'hui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas trop. C'est juste un peu chiant parce que ça vient toujours un petit peu casser le rythme, surtout je pense pour Vita qui est là, qui mène 3-0. Ces minutes-là sont clairement plus à l'avantage de BDS que Vitality, parce qu'on a le temps de discuter, parce qu'on a le temps de se poser un petit peu, d'essayer d'évacuer. Ils en ont vraiment besoin, BDS, parce que l'année dernière, autant ils avaient roulé sur G2, autant là pour l'instant, ils sont bien partis pour terminer cette finale en ayant eu le scénario exact opposé, ce qui serait vraiment dur pour eux parce qu'ils font un parcours exceptionnel pour l'instant dans ces championnats du monde. Mais ils font une remontada par rapport au début de saison, surtout. C'est une rédemption. Problème côté régie officielle. Merci messieurs. Merci de cette info. Donc ouais, pas de soucis du côté des joueurs, tout est bon. Mais du coup c'est la régie qui n'est pas... Attends, mais du coup si nous c'est bon, on peut lancer le match. Hein mais non, mais de toute façon on est plus important que la chaîne officielle, on s'en fout. C'est la régie. Ben, can you launch the game? Ouais, tell the player go, please. Tell them go in the chat. Go. Ok, info. Ah ouais, d'accord. Info Lutti, donc bon, voilà ce que Boyan a marqué sur la dose. Bizarre l'ambiance sur Rocket Baguette. Vous avez la musique du temps mort, mais c'est marqué en gros sur l'écran Technical Difficulties. Il manquerait plus que l'électricité coupe dans la salle complète. Oh, et qui puis a marché sur la lime, enfin. Attends, on a déjà eu le coup hier, pas deux fois quand même. Tu l'as dit, situation à l'avantage de BDS, du coup avec un temps mort qui fait office de second time-out. Ouais. Mais de ce qu'on a vu du premier, il y a eu du mieux, il y a eu un peu de mieux. Ils n'ont pas réussi à prendre la main sur le jeu, ils ont quand même été dominés, mais il y a eu une réaction cette fois-ci, on a réussi à passer un peu plus de temps dans la moitié de terrain de Vitality, il y a eu quelques occasions côté BDS, mais ce n'est pas suffisant, parce que la défense de Vita, elle est plutôt bien en place depuis l'arrivée de Zen, tout simplement, j'allais dire depuis le début de ce tournoi, mais non, depuis l'arrivée de Zen, et j'ai l'impression que la personne qui donne les infos en français est un exécrable menteur. Aigri. Voilà, très aigri, effectivement. Il aurait bien aimé que l'un de nous deux tombe malade, ça c'est une certitude, on l'a entendu plusieurs peut-être fois. pas pour... Et là, si... Boyan, j'ai plus de voix, tu prends ma place? Oui. Ok. Oui, il a dit oui. Et là, je suis à l'antenne, du coup. Super. Je peux caster assis comme ça. C'est vrai. En plus, t'as accès au match, non? C'est vrai. C'est vrai. Vous devez arriver, mais c'est vraiment une ambiance de fou, de dominer l'autre. 40 ans. Il motive autant, mais à ce point, au point d'être à 5 minutes de remporter les championnats du monde 2022-2023. Ils sont à 2 doigts de le faire, la Team Vitality. Avec un premier ballon dans la moitié de terrain de BDS, une première opportunité pour Zen d'ailleurs. Oh la déviation, le backflip. Zen pour l'ouverture du score. Très joli travail, très belle frappe. Et Alpha ici, qui avec énormément de chat, il faut le dire, vient un peu Monkey Moon, fait une passe décisive. La Misaine nous profère un petit Doomsday renouveau, tu vois, Doomsday 2023. Revisité. Voilà, revisité exactement. Evita qui prend directement les devants, la foule qui s'enflamme, les Golden Hornets n'arrêtent plus de chanter, ils savent qu'ils sont si proches, qu'ils n'ont jamais été aussi proches de retrouver ce titre de champion du monde. Attention à la démolition, ça va faire un open. Heureusement pour la défense de BDS qu'on n'a pas réussi à trouver le catch sur cette opportunité. Démolition de Rise sur Alpha 54. Frisette qui passera Radozin et on va laisser Zen y aller. Radozin qui essaye de faire le ménage. Zen, double tap ceiling. Il est incroyable. La spéciale Zenito. Combien de fois on l'a vu inscrire ce but? Je ne sais plus, mais qu'est-ce que c'est beau! Il arrive à faire ça en finale des championnats du monde face à la Team BDS qui est probablement l'équipe qui a fait la meilleure impression dans cette compétition.
il est là, Zen, il leur fait savoir, c'est son jour. Et ils n'ont bien compris ses coéquipiers avec Alpha qui va essayer de se présenter face à Monkey Moon. Radozin avec un ballon sur le ceiling. Radozin avec un reset. On va laisser Zen le air roll. C'était cadré. L'intervention de Monkey Moon pour écarter le danger. Attention à cette balle qui est toujours dans la moitié de terrain des BDS. Oh, Alpha, avec un plus Alpha peut-être. Oh, Alpha qui a failli nous faire une dinguerie. Non, attention à la contre-attaque parce que Rise ici il a toujours le contrôle du ballon, le flic est bon mais un petit peu trop haut directement sur Zen qui prend le temps de contrôler. On va essayer d'aller trouver Alpha 54 dans le corner. Monkey Moon touche cette balle, ça va partir dans le point mort de ce match. Il n'y avait absolument personne de ce côté du terrain. Rise qui a pu éliminer Radozin, derrière Alpha sera sur son chemin. On se gêne un petit peu dans la défense de Vitality. Est-ce que Monkey Moon peut en profiter? Il essaye d'accélérer mais ça ne passe pas. Allez, ballon pour Zen dans la gouttière inférieure. Ouais, c'est un setup qu'il affectionne. C'est un setup qu'il affectionne. Il a essayé d'aller chercher le contre, mais bien négocié par la défense de BDS. Remise dans l'axe. Alpha 54 essaie de continuer le superbe travail. Remise dans l'axe du côté de Seiko. Zen qui la met en chandelle. Quelle coupure de momentum. BDS toujours dans sa moitié de terrain. Monkey Moon qui intervient. Et arrêtez-le en fait là il est en train de plier un classique sur ce match. Il reste encore 3 minutes, la team BDS a le temps de revenir mais il va falloir se montrer dangereux et pour l'instant ce n'est pas le cas encore une fois dans cette rencontre. Zen ici va pouvoir défendre, il a réussi à éviter le bump de Rise, derrière c'est Monkey Moon qui se présente mais il remporte encore une fois le challenge. Rise va faire le turn, il est bloqué par Alpha et c'est Zen qui renvoie. Attention à cette opportunité cadrée même si Seiko avait sauté très tôt sur ce ballon. Monkey Moon pour un ballon aérien avec Rise, la connexion est super. En plus on a raté la balle dans la défense de Vita mais la touche de Monkey Moon ne prend pas la direction du cadre. Voilà. Attention à Seiko qui avait une possibilité de venir chercher un angle. Ouais. Malheureusement pour BDS il a raté. Ouais, on a été passif dans la défense de Vita, fort heureusement pour eux, ça ne leur a rien coûté. Radozin le contrôle est bon, il a plus de boost, il va devoir jouer le duel face à Rise qui intelligemment ne s'est pas jeté. Derrière c'est Alpha qui a pu récupérer lui du boost. Il en a, il va aller travailler la défense, le Messi est cadré, pas de compte sur Monkey Moon. Zen il va pas se jeter, Radozin qui remporte le challenge et le ballon reste dans la moitié de terrain bleu. Monkey Moon avec du boost face à Zen, ça ne passe pas, le ballon est dans les airs, Radozin suivi, Zen qui va chercher le bump sur Seiko, Radozin sera contré par Monkey Moon, la défense bleue tient bon. Ouais, la défense de BDS qui ne fait que subir. Peut-être une brique de contre-attaque ici, mais ça va être très vite avorté par Alpha 54 qui peut repartir avec un long ballon pour Seiko. Zen qui la contrôle. Comme avec Radozin, le service est absolument parfait. On a essayé d'aller chercher le bump sur le défenseur dans l'axe, mais Rise a tenu bon. Attention à ce rebond dans le point de corner anticipé par Seiko. Et Zen sera le premier. Zen avec le contrôle, avec de l'espace, c'est Rise qui va venir le stopper. Alpha dans les airs, face à Monkey Moon, il passe par-dessus, c'est cadré, mais Seiko est sur la trajectoire. Il va poursuivre son effort, essayer de trouver Rise, mais Radozin parfaitement anticipé. Et attention à Zen derrière qui va chercher une double tap. Ah, elle était dure à rabattre, ça manque de puissance, Alpha ne trouvera pas le contre sur Monkey Moon, le score reste à 2-0. Ouais, passe-balle pour venir trouver Radozin ou la chandelle qui a failli passer Seiko. Est-ce qu'on peut connecter Rise qui se fait passer, Monkey Moon qui essaie de maintenir la pression sur la défense de Vitality. Intervention de la part d'Alpha 54 pour bloquer cette balle. Superbe fake du côté de Rise. Et derrière, ça ne passera pas Zen. Ouais, ça flotte un petit peu ici, c'est Radozin qui va dégager Zen. Pas de bump sur Monkey Moon, mais ça va revenir dans les roues d'Alpha et regarde tout l'espace qu'on lui laisse. Zen ici qui va aller chercher le ceiling, c'est touché me semble-t-il. Radozin sur le backboard, c'est pas défendu côté BDS, attention il faut aller sur cette balle, Radozin est retourné dessus, Zen est à la récupération, on arrive à conserver le ballon dans la moitié de terrain BDS, peut-être Alpha à la conclusion. Oh Monkey Moon sur la ligne qui parvient à sauver les espoirs de BDS. Radozin qui s'est fait passer par Rise. On a une démolition d'Alpha 54 sur Seiko. S'il y a moins d'attaquants, on a vu déjà qu'à 3. C'était compliqué de passer, mais alors à 2, ça semble impossible pour BDS. Avec un bon ballon ici quand même. La frappe de Rise vers Monkey Moon, on essaie de couper. Mais la défense de Vitality ne laisse rien passer. Allez, Radozin il est accompagné par Zen dans l'axe, mais il va feinter pour continuer tout seul. Il s'est fait bump pareil, ça va donner un peu de champ à Monkey Moon. Il est face à Zen, il arrive à gagner le duel, mais Alpha derrière peut récupérer. Rise sans ressources, ça va partir très loin dans le corner Nevita, ça fait leurs affaires. Il gagne de précieuses secondes. Radozin finalement est dépossédé du ballon par Seiko. Zen, le contrôle de balle est excellent. On va aller grappiller du temps. 5 secondes et ils l'ont fait. Zen qui va chercher le ballon. Radozin se sera stoppé, mais ça n'a plus aucune importance. Radar, la team Vitality est championne du monde 2022-2023 pour la deuxième fois de leur histoire. Zen commence de la manière la plus parfaite possible sa carrière. Quelle histoire phénoménale. Incroyable performance de Vitality. Après 3 événements régionaux remportés, un major, premier titre international. Ça ne leur suffit pas, ils avaient toujours faim. Il leur fallait la consécration ultime et elle est là. Le titre de champion du monde. Le deuxième, après K-Dog, Ferripic et Scrub Killa en saison 7, après une finale perdue face à Energy lors de la saison 8.